Madame, monsieur, bonsoir. Ils étaient très nombreux dimanche à Nieuport pour accueillir le voilier de Denis Van Weyenbergh et son équipage. On se souvient que le Tintois a participé avec ce bateau à la route du Rhum qui relie la Bretagne à Pointe-à-Pitre. Un exploit déjà en soi, mais Denis n'a pas souhaité s'arrêter là. Il a à nouveau réalisé la traversée mythique de l'Atlantique, mais cette fois en sens inverse en compagnie de 4 diabétiques, membres de l'organisation Force 12. Un exploit sportif qui prouve que malgré la maladie, eh bien, on peut se dépasser. Mathieu Bonnier et Samuel Francis sont partis sur la mer à la rencontre de cet équipage. Regardez. Ce voilier de 12 mètres de haut a participé à la route du Rhum, course mythique. Seul Belge aligné en 2010 avec ce classe 40, Denis Van Weyenbergh, un Tintois. Il a réalisé une deuxième fois la traversée de l'Atlantique avec cette fois un équipage composé notamment de 4 jeunes atteints de diabète. Dimanche, à Nieuport, c'était le retour au plat pays avec en poche une expérience fabuleuse et réussie. On a passé 2 fois 15 jours en mer. Avec un équipage un peu différent puisque les médecins ont changé à chaque étape et des jeunes diabétiques ont changé aussi. Mais c'est vrai que quand on vit comme ça, sans intimité, dans une grande promiscuité, dans 10 mètres carrés à 5 ou 6, ça crée des liens. Des choses qui sont fortes, qu'on ne peut pas expliquer, mais voilà. L'émotion est palpable et pour le skipper belge, mais aussi pour les jeunes. Génial, vraiment une super expérience humaine. Au niveau du sport, etc. Vraiment génial. On a voulu démontrer que c'est pas parce qu'on est diabétique que notre vie est terminée. Bien au contraire, justement le diabète nous a permis de faire de la voile entre guillemets. Et ce qu'on veut passer par le message qu'on veut faire passer, c'est vivez quoi. Profiter. Le challenge de traverser l'Atlantique avec 4 diabétiques en voilier est tout à fait réalisable. Il n'y a eu aucun problème majeur. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont super bien gérés. Et donc moi, au niveau médical, pour la première étape, j'ai eu aucun souci. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien du tout. Donc j'étais là au cas où et j'ai rien dû faire. Donc ils ont super bien géré. Après 3000 km en mer, l'accueil en Belgique a été formidable. Escorté par 8 bateaux, le voilier a fait une entrée triomphante à Nieuport. Estocade bondée, champagne et beaucoup d'émotions. À terre, l'aventure humaine s'est terminée, mais pas le projet dont l'objectif était de démontrer que oui, les diabétiques peuvent faire du sport et c'est bon pour eux. À partir de là, on fait tout un travail scientifique qui va être délivré au congrès mondial du diabète à Dubaï en décembre. Donc on essaye que ça serve à d'autres aussi. Et en fait, les jeunes qu'on a formés ici, qui ont fait ce voyage, deviennent moniteurs et accueillent à leur tour de nouveaux jeunes qui sont mal dans leur peau, qui vivent mal leur maladie. Et donc, ils vont contribuer à les aider aussi. L'association Force 12 aide ainsi les jeunes en difficulté. Un pari réussi avec cette expérience en mer inoubliable.